L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Nos doutes attristent l'esprit, le 27 juillet. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Comment notre Père céleste nous considère-t-il quand nous doutons de l'amour qu'il a porté à donner son Fils unique afin que nous ayons la vie? L'apôtre écrit: Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Romains chapitre 8, verset 32. Et pourtant, qu'ils sont nombreux ceux qui, par leurs actions, si ce n'est par leurs paroles, disent « Ce n'est pas pour moi que le Seigneur a fait cela. Il aime peut-être telle ou telle personne, mais pas moi. » La foi prend Dieu au mot. Elle ne demande pas le sens des expériences douloureuses par lesquelles elle est appelée à passer. Mais grand est le nombre de ceux qui ont peu de foi. Les obstacles qu'ils rencontrent, au lieu de les amener à Dieu, les séparent de lui en provoquant chez eux un esprit inquiet et le murmure. Font-ils bien de rester ainsi dans la défiance? Jésus est leur ami. Le ciel tout entier s'intéresse à leur bien, et leurs craintes et leurs murmures contristent le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que l'on voit ou sent que Dieu exauce qu'il faut croire. Il faut se confier en ses promesses. Quand on a demandé une bénédiction, il faut croire qu'on l'a reçue et en remercier Dieu. On peut ensuite reprendre ses occupations, assurer que la bénédiction sera envoyée quand on en aura le plus pressant besoin. Il est très grave de faire souffrir le Saint-Esprit. Il souffre lorsque l'être humain cherche à travailler par lui-même et refuse d'entrer au service du Seigneur parce que la croix est trop lourde ou le renoncement trop important. Le Saint-Esprit cherche à demeurer dans toutes les âmes. Ceux qui l'accueilleront en hôte de marque seront rendus parfaits en Christ. Faisons-nous tout notre possible pour atteindre la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ? Recherchons-nous la plénitude du Sauveur, nous efforçant sans relâche de recevoir la marque qui nous est proposée, la perfection de son caractère. Lorsque ceux qui constituent le peuple de Dieu l'auront reçu, ils seront scellés, remplis du Saint-Esprit, ils seront parfaits en Jésus-Christ. Et l'ange annoncera que tout est accompli. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.